Bon, ben on est toujours le 3 septembre. Là, je me suis changée pour aller au loto. Mais comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais vous faire un petit tuto de... Ben, vous allez voir. J'ai pris une feuille 30-30. Alors, j'ai tracé, parce que je vais faire des plis, hein, à 1 cm en partant de la droite. Après, à 9 cm. Alors, ça fait 10 cm. 1, 9 cm, 9 cm, 9 cm et demi et le reste. Hein. Ensuite, je me suis fait un traçage du côté gauche à 10 cm en bas et sur le deuxième trait, sur le deuxième pli ici à 7 cm. Maintenant, je vous montre comme ça, si vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout. On va faire les plis et on va couper ce qu'il y a à couper. Vous allez voir, c'est un petit tuto tout simple, mais qui je pense qu'il va vous plaire. Enfin, j'espère. Donc déjà, là, j'ai fait le marquage, donc je vais plier. Comme ça, ça sera fait. Hein. Donc à 1 cm, je plie. Ouais, vous voyez là. À 1 cm, je plie. Après, de 1 à 9, je replie. Ah bah oui, c'est du pliage. Hein. C'est séquence pliage. Donc, je plie. Je replie encore 9 cm plus loin. Bon, après, vous adaptez à la grandeur que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne cette grandeur-là avec une feuille de 30-30, enfin, une feuille de 30 sur 20, enfin 30 et demi, parce que je n'ai pas recoupé le reste. Et là, ici, je vais d'abord couper la partie que j'ai hachurée ici. J'ai hachuré une partie et je vais la couper. Alors, est-ce que je coupe? Non, je vais couper avec le tranchant, je préfère. Je préfère. Alors, on va couper une première fois dans ce sens-là. Je vais vous redonner les dimensions après. Hein. Voilà. Et voilà. Ça, cette partie-là, vous la gardez ou vous la gardez pas, c'est vous qui voyez. Ensuite, je plie ce qui me reste ici. Hop. C'est mal plié, c'est pas ça. Hop. Et je plie. Ce que je vais faire, je vais couper. Bon, ben là, c'est déjà coupé en biais. Je ne recoupe pas. Ici, je recoupe un petit peu en biais. Comme ça. Et ici, pareil, je vais couper en biais le petit centimètre que j'ai là. Je vais le couper en biais à chaque côté. Hop. Et hop. Je mets mon pistolet à colle chaude à chauffer. Ouais. Je dois avoir du double face là devant moi. Parce que j'ai plein de bazar là. Vous ne voyez pas, mais j'en ai plein. Alors, je vais coller déjà cette partie-là. Je mets du double face sur la partie comme ça. Vous allez voir, quand c'est fini, vous allez dire, ah bah oui, c'est pas compliqué à faire et il n'y a même pas besoin de tuto. Hein, mais voilà, je retire. Je vais mettre, ouais, je vais mettre de la colle comme ça. J'ai mis la colle chaude parce que j'ai autre chose à coller, mais avec de la colle chaude. Ma chaise fait toujours du bruit, hein, je n'y peux rien.
Voilà, je mets de la colle et je viens appliquer ça à ma pliure que j'ai fait à ras, comme ça. Voilà. Pour être plus sûr, je vais mettre une petite épingle, enfin une épingle, là j'ai sorti des épingles. Hop. Hop. Ici, j'aurais dû mettre avant. Je vais mettre aussi de la colle ici, là, cette partie-là, ici. Voilà, comme ça. Mon chiffon. Hop. Je vais mettre des épingles pour que ça tienne. Voilà. Ici, je plie, je laisse plier comme ça. Enfin, je peux le recouper un peu, hein. Je peux le recouper ce petit bout-là. Et je vais venir l'appliquer ici. Bon, je vais retirer les épingles forcément parce que ça va me gêner. Voilà. Et je vais venir coller cette partie-là le long là. Alors, on va mettre. Alors, vous pouvez faire ça pour toutes les occasions, hein, Halloween, l'automne, anniversaire, tout dépend du papier que vous allez mettre. Noël, vous pouvez faire ça pour toutes les occasions, hein, pour une fête, pour un mariage, pour sauf que le papier change, quoi. Moi, j'ai pris du papier d'automne, parce que en ce moment, je suis dans l'automne. Mais c'est pas une obligation de faire en automne, hein. Vous pouvez le faire pour Noël. Il y a plein de choses à faire pour Noël, hein. Pour Noël, pour les fêtes, pour les anniversaires, pour les baptêmes. Je mets de la colle aussi en bas là pour pouvoir coller. Et je viens mettre ça à ras. Je vais mettre ça à ras ici. Voilà. Hop. J'en ai encore une là. Et voilà. Pour l'instant, c'est presque terminé, hein. Voilà. Ce que je vais faire, là, c'est pas collé. Ça me plaît pas. Il faut que ça colle. Hop. Faut que ça colle, ça. Ce que je vais faire, je vais prendre, enfin, ou vous le faites au ciseau, je vais prendre ça et je vais me faire une petite encoche sur le haut, là, ici. Alors, je vais regarder où c'est que je tombe, au milieu à peu près. Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer de ne pas bouger. Et hop. J'ai une petite encoche. Bon, j'aurais pu la mettre un peu plus au milieu, hein. Je vais vraiment décaler, mais c'est pas un problème. Ensuite, ce que je vais faire, je vais couper une feuille de... Là, j'ai dit que ça faisait 9. Je vais couper la feuille à 8. À 8 sur... la hauteur, c'est 20, sur 19 à peu près. Je mets un petit peu moins, hein. Alors, à 8, on va couper là. Voilà, et j'ai dit sur, je vais faire sur 18,5, 19 quoi. Je vais voir après s'il faut recouper dans le bas, je recouperai dans le bas. 5, 10, 15, on va faire sur 18,5, hein. Voilà, ou même sur 19, ouais. Sur 19. Après je verrai.
Ensuite, je prends ma perforatrice, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec un ciseau cranteur, avec ce que vous avez. C'est vous qui voyez, vous décorez comme vous voulez. Alors, je vais faire ma petite bordure en haut. Hop, hop. Ça, non, je vais mettre ça ici. Comme ça. Hop. Voilà, ça me fait une petite chose comme ça. Que je vais venir glisser ici pour mettre un petit mot. Vous voyez, ou mettre une carte cadeau, ou vous accrochez, soit vous mettez un petit mot, soit une carte cadeau, soit un billet, soit ce que vous voulez, quelque chose que vous offrez. Voilà. Ensuite, j'espère que c'est assez collé. Voilà. Ce que je fais, je vais ouvrir un petit peu. Je vais mettre une, c'est pas assez collé, ça m'embête ça. C'est pas assez collé. Hop, je vais recoller un petit peu comme ça. Et ici, je vais mettre un petit peu de dentelle pour agrémenter. Alors, un petit peu de dentelle, je l'avais sorti ici. Parce que j'en ai déjà fait un, mais je vais vous montrer après. Ça, c'est mes décos. Alors, on va tirer. Après, vous. Voilà. Je vais couper la longueur qu'il me faut. C'est tout simple et ça fait... ça peut décorer une table. Pour mettre quoi? Pour mettre des couverts. Hein. Je pense que vous avez pensé que c'était un porte-couvert. Je vais vous montrer. Ensuite, je vais prendre un petit décor. Bah, là, comme je fais une déco d'automne, je vais prendre... qu'est-ce que j'ai champignons. Bah, je vais mettre une petite pomme, ça va changer un petit peu. Ça, je vais le sortir au cas où j'en ai besoin. Ouais. Je vais mettre une petite pomme là. Ouais, petite pomme. Je coupe le fil et là, je vais le coller. Je vais coller ça, ouais. Ici, oui, ça me plaît bien la pomme. Allez, on y va. Vous voyez, c'est pas longtemps, vous faites une petite déco, enfin, si vous êtes beaucoup à manger au moment de... Vous avez un repas d'automne à faire, je sais pas si on dit un repas d'automne, mais au moment de l'automne, si vous avez un anniversaire, quelque chose, pendant l'automne, vous pouvez faire des petits porte-couverts avec ça. Vous mettez un petit mot ou une petite carte à celui que c'est l'anniversaire, enfin vous mettez une petite carte cadeau ou un ticket à gratter ou quelque chose, hein, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et puis pour marquer la place de, si vous voulez placer les invités, quelle couleur je vais faire là, parce que j'ai toutes les couleurs, je ne vais pas mettre du vert. Non, ça ne me plaît pas. Ah, j'ai du... Ouais, j'ai du craft, je crois que ça ira beaucoup mieux. Voilà. C'est défait, mais c'est pas grave. On arrive toujours à les remettre. Je vais mettre une petite chose comme ça pour marquer le nom de la personne. Alors, je vais le mettre en 3D par contre. Ça, je vais le mettre en 3D. Un petit bout. Hop. Vous marquez le nom de, je sais pas moi, de papy, mamie. Voilà, on va marquer, je sais pas, je sais pas si vraiment ça s'accorde. Il aurait fallu que j'écrive avec un crayon marron, peut-être que ça va aller mieux. Hop, pour le crayon marron. Hop, je me rapproche.
Ah, c'est une idée, hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Alors, moi, j'ai marqué, ouais, j'ai marqué mamie, hein. Après, c'est à vous de voir, hein. Voilà. Quoique j'aurais pu le mettre là parce que ça va être caché, mamie, là. Bon, c'est pas grave. Mamie, elle sera cachée, hein, tant pis. Bon, et ensuite, eh ben, vous mettez... Alors, j'en ai fait un comme ça. Voilà. Qu'il faut que je recolle là parce qu'il s'est décollé. Ça, il faut bien faire attention. Voilà. On fait un comme ça. Donc, on glisse. Alors, le couteau. J'ai peut-être serré un peu trop ma chose là. Ah, vous voyez, ça se décolle. Mais bon, après, vous attendez que ça soit bien collé avant de mettre vos couverts, hein, parce que... Ou même, on peut en mettre une petite bande ici. Ou alors, si vous avez des couverts pas trop épais. Voilà. Voilà. Ouais, il faut... Quoi que ça tient, hein, même si c'est... Et en plus, j'ai pas mis de double face. Vous savez ce que je vais faire? Pour être sûr que ça tienne, et ben, je vais mettre de la colle chaude, hein. Ah oui. Voilà. Il s'en décolle plus maintenant. Hop. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle chaude. Pour que ça tienne. Vous avez vu le bazar qu'il y a dès qu'on fait quelque chose? Ça, hop, à la poubelle. Voilà. Donc, je vais le rouvrir un petit peu. Voilà. Je vais mettre mon petit couteau. Alors, tout dépend de ce que vous avez comme couvert aussi, hein. Il faut voir aussi les couverts que vous avez. Voilà. Et c'est juste un pliage et après vous adaptez avec les couverts que vous avez. Voilà. Donc là, ben, là mamie, c'est pas bon de l'avoir mis là. Il faut le mettre ici, hein. Je sais pas si je peux le récupérer. Non, là, je vais arracher le papier. Non, je vais pas m'aventurer à le faire. Ce que je vais faire, on va dire que... Il y en a... On va mettre un autre. Attendez. Ouais, on peut le mettre ici, par exemple. Parce que là, ça va pas, là. C'est trop caché, là. Ouais. Et mes couverts, moi, ils sont un peu trop grands. Mais ça passe quand même, hein. Ouais. Et par contre, je m'aperçois qu'il faut que je... Oh non, c'est collé, là. C'est bon. Voilà, comme ça, comme ça. Vous vous adaptez quand même à la grandeur de vos couverts, hein. Moi, je ne me suis pas méfiée, là. Je me suis pas... Il aurait fallu que je la fasse un tout petit peu plus grand. Tout petit peu plus grand, ça aurait pas été plus mal. Au lieu de le faire sur 20, il aurait fallu que je le fasse sur 22 ou 23. Voilà. Et puis vous mettez le nom, vous mettez une petite étiquette, ou même sur la pomme, hein, mais sur la pomme ça cache. Enfin, ça dépend du décor que vous allez faire. Voilà. Donc voilà une petite idée. Alors moi j'ai fait ça. Et en même temps, là je ne vais pas le faire avec vous, hein. J'ai pris un rouleau de PQ que j'ai coupé à 4 cm pour faire le porte-serviette qui va avec. Mais par contre, le porte-serviette, il faudrait lui faire une petite décor, un petit décor aussi. Donc j'avais pensé, c'est que j'ai mis, soit lui mettre un petit ruban autour, ou tout ça. Enfin, il faut l'arranger, hein. Vous mettez un petit ruban, faites un petit nœud. Voilà, un petit nœud. Et vous mettez votre serviette, la serviette qui va avec le porte-couvert. Bon, forcément, il faut arranger, hein, quand même.
Voilà, toujours dans les couleurs du thème que vous faites. Hein. Si c'est Noël, vous mettez pas un truc marron, hein, forcément. Voilà, et vous mettez votre petite serviette. Je vais lui donner un petit coup de colle pour qu'il tienne. Voilà. Et vous mettez votre petite serviette dedans. Et ça vous fait un petit ensemble sur la table, le petit porte-serviette et le petit porte-couvert. Et le petit cadeau à l'intérieur. Petit cadeau, j'y tiens au petit cadeau, hein, ou au petit mot. Si vous avez un petit mot à marquer, ben vous marquez votre petit mot et ça fait petit cadeau en même temps. Voilà. Ben sur ça, j'espère que ça vous plaît. Hein. C'est un petit tuto tout simple que j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Pour dire que je vous fais quelque chose quand même. Hein. Je reprends tout doucement. Attendez, je vous reprends comme ça. Je